Voilà. Allez, on reprend avec le chapitre développement urbain. Madame Casalis. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc il s'agit de l'acquisition d'une emprise de terrain allée de Limogne. La société Crédit Agricole Immobilier SCCV Colomia a fait édifier une résidence de 69 logements allée de Limogne en vertu d'un permis de construire délivré le 29 janvier 2016. Dans le cadre de ce permis de construire, il a été prévu que le constructeur cède à la commune de Colomiers une parcelle engazonnée située à l'est de la résidence afin que la commune puisse, à terme, y réaliser une liaison piétonne. Aussi, il est proposé que la commune acquiert auprès de la société Colomia une parcelle de 180 mètres carrés à prélever de la parcelle CA numéro 3 située allée de Limogne. Cette acquisition se fera à l'euro symbolique par acte administratif ou notarié aux frais de la commune. Il est ici précisé que l'acte d'acquisition ne sera régularisé qu'après réalisation conforme de l'aménagement de cette emprise par le constructeur et délivrance de la non-opposition à déclaration d'achèvement et conformité des travaux. Merci Madame. Des questions sur cette délibération? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et vous nous parlez du réaménagement de la bretelle de sortie de l'échangeur numéro 6 du Perger de la RN 124. Oui. Alors, afin de fluidifier et sécuriser les conditions de circulation au niveau de l'échangeur numéro 6 du Perger sur Colomiers, des travaux de voirie sur ce secteur sont envisagés. Il prévoit le réaménagement de la bretelle de sortie, mise à 2 voies de son raccordement sur le giratoire terre, la création d'un shunt pour rejoindre la RD 82 en évitant le giratoire terre, de réaménager la piste cyclable et le trottoir de la RD 82 entre les giratoires terre et Galilée. Dans le cadre des procédures administratives préalables à la réalisation des travaux, une enquête publique unique portant sur l'utilité publique des travaux nécessaires au réaménagement de la bretelle de l'échangeur, la mise en compatibilité du PLU de Toulouse Métropole commune de Colomiers, la détermination des parcelles à déclarer cessibles, l'autorisation de créer un nouvel accès sur la RN 124 a été conduite du 18 décembre 2017 au 31 janvier 2018. La commune de Colomiers doit donner un avis sur le projet de mise en compatibilité du PLU de Toulouse Métropole commune Colomiers avant délibération de Toulouse Métropole sur ce même point. Cette mise en compatibilité modifie le dossier de PLU sur 2 aspects. La réduction de l'EBC longeant la RN 124 de 1044 mètres carrés, soit 5% de l'EBC concerné, la modification du règlement écrit des zones UD 3UE et 3UEZ afin de permettre les terrassements nécessaires aux travaux de voirie. Le commissaire enquêteur, à l'issue de l'enquête publique conjointe, a émis un avis favorable dans son rapport du 5 mars 2018 au projet de mise en compatibilité. En conclusion, il est proposé que le conseil municipal émette un avis favorable au projet. Je vous remercie. Dossier extrêmement important pour notre commune. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Oui, Monsieur Laurier. Oui, plusieurs points. Le premier concerne la compétence même des travaux pour cet échangeur, puisque nous avons là une collectivité, Toulouse Métropole, qui va réaliser des travaux qui ne sont pas dans son domaine de compétence exclusif, puisque c'est l'État. On fait face ici à la raréfaction des ressources financières de l'État. Et donc Toulouse Métropole a jugé le dossier suffisamment important pour intervenir. Donc je tiens à le souligner et à m'en réjouir pour Colomiers. Vous dire également que la participation des Columériens sur cette enquête publique a été plutôt forte comparée aux autres dossiers qui nous paraissent des fois plus fondamentaux, plus impliquants pour la commune, mais celui-ci a soulevé pas mal d'observations, dont certaines très pertinentes et très pratiques, notamment sur la traversée du chemin du Loudé. C'est dommage que la délibération ne les reprenne pas, même si Toulouse Métropole a répondu a priori à toutes.
Et plus largement, et même si tout le monde le sait, ça dépasse effectivement le strict cadre légal de cette enquête publique, cet accès qui va être créé ne résoudra pas le problème de saturation, en tout cas c'est notre avis. La particularité de cette nationale 124, c'est que c'est un obstacle qui n'est franchi qu'à peu d'endroits finalement, et que le conseil départemental serait bien inspiré de regarder ce qu'il y a lieu de faire, et notamment ce fameux accès à la zone d'Humaine ou Paën sur Plaisance du Touche, pour désaturer celui-ci. Vous dire aussi que les Columérais, notamment ceux qui pratiquent le vélo, ont fait remonter la difficulté de ce franchissement, qu'à l'occasion des travaux qui avaient été entrepris il y a un peu plus de 5 ans pour la rénovation du pont, le conseil départemental n'avait pas prévu d'accès de voies cyclables, et que c'est regrettable, et qu'ils l'ont renouvelé ici. Et je trouvais important que peut-être le conseil départemental s'en saisisse également. Alors la réponse a été apportée pour le chemin de Loudé, puisque ceci a été pris en compte. Et selon les informations que nous avions eues dans les échanges avec Toulouse Métropole, donc effectivement, à partir du moment où les travaux en fait seront réalisés, la continuité des voies cyclables et piétonnes sera effectivement en fait renforcée, telle qu'on l'avait présentée en fait en commission. Bien, par ailleurs, Monsieur Laurier, vous aviez fait part de vos observations par un courrier envoyé au commissaire enquêteur. Vous trouverez donc dans l'annexe qui vous est remise, effectivement, la réponse complète du maître d'ouvrage à l'ensemble de vos questions qui sont rappelées ici. Donc, vous avez formulé un certain nombre d'observations, d'autres observations ont été formulées, il y a eu une bonne mobilisation, on ne peut que s'en réjouir pour des travaux qui sont d'importance et qui sont soutenus depuis longtemps maintenant, puisque déjà dans le cadre du mandat précédent, c'était une réflexion et un dossier qui avait été engagé et qui a été poursuivi et soutenu par la métropole dans sa gouvernance actuelle. On ne peut que s'en féliciter. Voilà. Donc, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Vous poursuivez, Madame Casalis. Prolongation de la ZAC du Garoussal. Donc, par délibération du 31 mars 2004, la commune de Colomiers décidait de confier l'aménagement de la ZAC du Garoussal Saint-Jean à la Société d'économie mixte locale de Colomiers pour l'aménagement et la construction, devenue SEM Opidea en 2011. Suite à la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation pour utilité publique, une première prorogation de 3 années supplémentaires avait été nécessaire, et en 2013, compte tenu de l'avancée des travaux de viabilisation liés à l'état de commercialisation, une prorogation de 3 années supplémentaires avait été actée. Or, les travaux de finition et la commercialisation des derniers lots n'étant pas achevés au 14 juin 2017, il avait été demandé de prolonger d'1 année supplémentaire, soit jusqu'au 14 juillet 2018. À ce jour, afin de permettre l'achèvement des travaux du programme des équipements publics, de couvrir les périodes de garantie des ouvrages et des végétaux, il est nécessaire de proroger le traité de concession jusqu'au 31 décembre 2018. Donc les travaux qui restent effectivement à reprendre sont quelques stabilisés sur des piétonniers, le réengazonnement de petits espaces verts, la minéralisation aux abords de certains transformateurs et de colonnes, donc les bandes de propreté dédiées à cet effet, et l'enlèvement des arbres morts. Merci beaucoup. Des observations? Vous pouvez éteindre votre micro, Monsieur Laurier, si vous ne l'utilisez pas. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'observation ou de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Même chose pour la ZAC Mâconnais-Espinglières. Oui, donc par délibération en date du 15 décembre 2005, le conseil municipal a décidé de la création de la ZAC Mâconnais-Espinglières. Dans le cadre de la délibération du 6 février 2006, le conseil municipal a approuvé la concession d'aménagement de la ZAC Mâconnais-Espinglières avec la Société d'économie mixte locale de Colomiers pour l'aménagement et la construction. La convention a été signée le 15 février 2006 pour une durée de 12 ans. À ce jour, quelques travaux de finition divers et nécessaires remise d'ouvrage à la ville de Colomiers ainsi qu'à Toulouse Métropole restent à réaliser.
Afin de permettre l'achèvement des travaux du programme des équipements publics et de couvrir les périodes de garantie des ouvrages et des végétaux, il est nécessaire donc de proroger le traité de concession jusqu'au 15 décembre 2018. Dans cette ZAC, la prolongation donc concerne deux types principaux de travaux à reprendre, avaloir à remonter parce que la cote était trop basse et la minéralisation d'espaces verts trop petits sur des pointes en fait de parcelles identifiées. Merci. Des questions, des observations? Je mets aux voix. Oui. Pardon, juste, oui, effectivement, à rappeler que c'est à l'endroit des anciennes serres municipales que cette ZAC a été faite, et souligner la précision du travail, parce que sur ces deux délibs, finalement, c'est le travail de pointage des services qui permet de dire qu'effectivement, il y a eu soit des dégradations, soit des réalisations qui n'étaient pas conformes à ce qui était prévu, et je trouve que c'est très précis et remarquable. Merci, Monsieur Laurier, pour ces précisions. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. On passe aux traditionnelles délibérations du SDEG, et en l'absence de Monsieur Saralier, qui est devenu papy aujourd'hui, nous le félicitons de deux petits jumeaux qui se portent bien, m'a-t-on dit. C'est Madame Mourgue qui rapporte les délibérations. Oui, Madame le maire. Donc, les délibérations du SDEG, donc dans le cadre du renouvellement des réseaux d'éclairage public, vieillissants et consommateurs d'énergie, et dans le cadre d'accompagnement de nouveaux travaux de voirie, donc la commune souhaite procéder à la rénovation et à la création d'éclairage public. Donc, il y a 5 délibérations. Donc, la première, c'est la création de l'éclairage public chemin du Page. Donc là, il s'agit de mettre en lumière le passage piétonnier chemin du Page avec la pose d'un ensemble d'éclairage avec un appareil à LED équipé d'un module de gestion City Touch qui permet de réduire la puissance et de paramétrer cette puissance et de la réduire à certaines heures. Donc, pour un montant total de l'opération de 4 233 €, dont la part restant à la commune est de 857 €. Ensuite, il s'agit de l'extension du réseau d'éclairage public sur le parking et le piétonnier de l'école primaire Lamartine, qui est rénové. Donc là, le coût total du projet est estimé à 70 125 €, avec une part restant en charge de la commune de 14 202 €. Ensuite, une opération de rénovation, l'éclairage sur le piétonnier boulevard Corfranc-Pommier. Là, il s'agit donc de rénover un ensemble d'éclairages pour un montant total de 39 875 €, avec une part restant à la charge de la commune de 8 076 €. La délibération suivante, c'est la rénovation et la régularisation de l'éclairage au centre de loisirs du Cabirol, avec la dépose de 19 ensembles d'éclairage public qui étaient vétustes, et donc la rénovation de ces ensembles pour un total de 79 750 €, avec une part restant à la charge de la commune de 16 151 €. Encore une rénovation donc pour la délibération suivante, c'est l'éclairage public sur les boulevards périphériques et les giratoires du plein centre. Donc là, il y a la dépose de 94 appareils d'éclairage public vétustes et la fourniture et la pose de 98 appareils à LED équipés aussi de réducteurs de puissance. Donc là, on a un total des travaux estimés à 118 250 €, avec une part restant à la charge de la commune de 23 948 €. Voilà, Madame le maire, pour les opérations donc de rénovation et de création. Merci, Madame Mourgue. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Est-ce que vous souhaitez un vote disjoint d'une de ces 5 délibérations? Je peux mettre aux voix ensemble. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et la dernière délibération concernant le SDEC porte sur la régularisation de la participation de la commune aux opérations plus générales du SDEC, qui va d'ailleurs nous donner une vision consolidée.
Voilà, donc en effet, il s'agit d'une régularisation technique. Le financement des opérations réalisées par le SDEG intègre une part de reste à charge de la commune, comme on vient de le voir. Ce financement communal peut s'opérer soit par contribution directe, soit par la souscription d'un emprunt auprès du SDEG. Si le montant de la part communale est inférieur à 30 000 €, la contribution se fait directement. Et si le montant de la part communale est supérieur à 30 000 €, cette contribution prend la forme d'un emprunt de façon à ce que la somme puisse être lissée. On l'a vu effectivement dans le compte administratif, le SDEG est prêteur à hauteur de 15,44%, donc à taux fixe pour la commune, avec l'intérêt d'un certain nombre de volumes, donc c'est plus intéressant pour la commune. Donc pour 21 dossiers votés entre 2015 et 2017, le SDEG a demandé à la collectivité de préciser que la forme de la contribution retenue était celle de l'emprunt. En fait, ce n'était pas précisé. Donc là, on régularise et on précise les choses. Mais c'est fait, voilà. Tout à fait. Donc la délibération propose d'apporter cette précision technique à ces conventions. Voilà. Merci, Madame Mourgue. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Fury. Oui, Madame, Messieurs, bonsoir. Alors, notre groupe va voter contre, tout simplement pas parce que on n'est pas d'accord avec les sommes, c'est qu'on s'était engagé quand même à régler cette somme, et là, en un soir, on reprend un emprunt d'1 149 749 sur une simple délibération. Voilà. Bien. Alors, on s'est engagé, on s'engage toujours à prendre en charge la part restante à la charge de la commune. Il était induit, en effet, dans chacune des délibérations que nous avons passées, sur l'ensemble de ces dossiers que vous avez dû approuver, qu'elle ferait l'objet d'un emprunt de la part du SDEG. On l'avait simplement, comme vient de le rappeler Madame Mourgue, pas précisé, et le SDEG, pour des questions de formalisme, nous demande aujourd'hui de le préciser, mais ces dossiers ont été engagés déjà avec cette formalité. Donc c'est pour ça qu'on parle de régularisation, mais vous êtes bien sûr tout à fait libre de votre vote. Je mets donc aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. On passe à un chapitre commande publique et on revient d'un mot, messieurs Vatan et Vergnol, sur la concession relative à la construction, la gestion et l'exploitation du complexe du cinéma, complexe cinématographique de la commune de Colomiers, le Grand Central, et vous nous proposez la modification du contrat par un avenant numéro 1, ce qui nous donne l'occasion de vous interpeller, monsieur Vatan, pour savoir où nous en sommes de ce dossier. Oui, bien sûr, Madame le maire, c'est effectivement le moment de faire un petit point sur l'avancée de notre projet de cinéma. Et donc rappeler que bien que celui-ci ait été autorisé à l'unanimité des membres présents par la commission départementale d'autorisation cinématographique, la CDAC, en novembre 2016, la SARL Utopia Latin a exercé un premier recours contre la décision de la CDAC qui a été déposée auprès de la Commission nationale d'autorisation cinématographique, la CNAC. Celle-ci, réunie le 7 avril 2017, donc il y a un an, a considéré que le projet de la commune de Colomiers, consistant au final à l'adjonction de 3 salles supplémentaires pour à peu près 360 places par rapport au cinéma existant, permettra de moderniser bien sûr l'exploitation cinématographique de Colomiers et de développer de manière mesurée l'offre cinématographique offerte aux spectateurs. Que le Grand Central, c'est le nom de ce nouveau cinéma, par son projet de programmation développera une offre généraliste tout en continuant le travail effectué auprès des scolaires et la promotion des films art et essai dans une proportion identique à celle d'aujourd'hui. Que les estimations de fréquentation n'auront que peu de conséquences en termes d'impact de fréquentation pour les autres cinémas de la zone. Que le cinéma Le Grand Central se situera sur la commune la plus peuplée de la zone, qui, elle, de toute façon, a une croissance démographique très importante. Que le projet favorisera un rééquilibrage géographique de la répartition de l'offre cinématographique au sein de la zone d'influence cinématographique. Enfin, que le projet de la commune de Colomiers répond aux exigences combinées de diversité, de l'offre cinématographique et d'aménagement culturel du territoire.
La CNAC a donc rejeté le recours de la SARL Utopia Latin et autorisé le projet de Colomiers. Et pour autant, la SARL Utopia Latin a déposé en juillet dernier auprès de la Cour administrative d'appel de Bordeaux une requête en annulation de la décision de la CNAC, reprenant les mêmes arguments que ceux qu'elle avait développés dans le recours contre la décision de la CDAC départementale auprès de la Commission nationale. Cette posture de la part de la SARL Utopia Latin est étonnante sur le fond, car comme l'a montré la CNAC, les arguments avancés ne sont pas recevables. Elle est également préjudiciable pour les columérines et les columérins qui auraient bien souhaité, évidemment, avoir un cinéma dès 2019, alors qu'il va être retardé. Il faut savoir qu'avec plus de 56 000 entrées, nous avons obtenu des très bons résultats, que le Central démontre bien combien les columérins sont attachés à leur cinéma de proximité, que sont nombreux ceux qui, aujourd'hui, demandent avec impatience où on en est et comment ce cinéma, quand ce cinéma va ouvrir. C'est pour ça que c'est important de faire ce point aujourd'hui. Et puis, là, c'est une touche un petit peu plus personnelle, Madame le maire. On peut s'étonner que la SARL Utopia Latin ait pris pour cible le projet de cinéma de Colomiers et uniquement celui-ci, qui défend, comme dit le faire Utopia, un cinéma de proximité, c'est important, culturel, éducatif, émancipateur, facteur de lien social. Bref, un cinéma que nous voulons pour tous, loin des logiques élitistes des défenseurs d'une soi-disant exigence culturelle ou encore des marchands de culture, pour lesquels le cinéma n'est rien d'autre qu'un produit commercial que l'on vend, accompagné de confiseries et autres produits dérivés. À ce titre, on peut également s'étonner que la SARL Utopia Latin n'ait déposé aucun recours contre le projet de multiplex adossé au projet du centre commercial Val Tolosa, projet qui, rappelons-le, n'a pas été autorisé finalement par la SNAC et qui proposait un type d'exploitation et une offre cinématographique aux antipodes des valeurs défendues par Utopia. Pour autant, dans ce contexte, notre délégataire, la société Sagex Cinéma, a réaffirmé son engagement dans notre projet, notamment en poursuivant les études techniques, en faisant travailler et donc en rémunérant l'architecte, bref, en engageant des frais dont le retour sur investissement ne sera pas aussi rapide que ce qu'il avait prévu dans ses comptes de résultats. Cet engagement est possible grâce à la qualité du dialogue engagé avec le délégataire, mais il est aussi possible parce que notre délégataire dispose de la surface financière lui permettant de gérer ce type de projet, bien entendu. Voilà, Madame le maire, ce point d'avancement très général sur notre projet de nouveau cinéma. Je vais donc céder la parole maintenant à mon collègue concernant cet avenant. Oui, merci Bruno. Donc je vais rentrer un peu plus en détail par rapport à l'objet de cette délibération. Donc il faut se rappeler que le contrat de délégation de service public prévoit que la rémunération du délégataire provienne pour source principale des redevances payées par les usagers, c'est-à-dire le prix du billet de cinéma acheté par les spectateurs. À cela s'ajoutent quelques subventions du Centre national de cinématographie, notamment au regard de la programmation des films classés art et essai. Toutefois, la réglementation donne la possibilité d'assortir ce droit d'exploiter un ouvrage ou un service public à un prix. Ainsi, la rémunération d'un concessionnaire peut être indifféremment versée par les usagers du service et ou par l'autorité concédante, dès lors que cette dernière ne garantit pas au concessionnaire la couverture de ses investissements et de ses charges d'exploitation. C'est cette possibilité donnée aux collectivités qui nous a menés, dans le cadre des négociations avec le délégataire, à déterminer le versement d'un prix hors taxe forfaitairement fixé à 7% du montant des investissements prévus à 4,5 millions d'euros à l'échéance de la convention, déduction faite s'il y a lieu des sommes dont le délégataire pourrait être débiteur à l'égard du délégant. C'est l'article 18 du contrat de concession. Par transmission à la préfecture de Haute-Garonne le 20 juillet 2017 et sa notification délégataire le 21 juillet 2017, le contrat de concession du service public pour la construction et l'exploitation du cinéma Le Grand Central est devenu exécutoire. Dans ce cadre, la préfecture de la Haute-Garonne nous a sensibilisés sur les interprétations possibles de l'article 18. En effet, bien que fondé juridiquement, et j'insiste sur ce terme, le versement d'un prix tel que défini à l'article 18
pourrait économiquement être considérée comme une suggestion du service public. Or, de telles suggestions sont déjà prévues dans le contrat de délégation du service public. Aussi, après échange avec notre délégataire sur ce point, nous avons opté d'un commun accord sur la proposition de retrait de cet article de contrat de concession du service public. Cette décision ne constitue pas une modification substantielle du contrat initial. Toutefois, conformément à l'article L. 1411-6 du Code général des collectivités territoriales, qui impose que tout projet d'avenant à une convention de délégation du service public recueille le vote de l'Assemblée délibérante, il est nécessaire de modifier le contrat au vu de ces éléments afin de garantir la sécurité juridique du contrat. En conséquence, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le projet d'avenant numéro 1 au contrat de concession des services publics. Merci, Monsieur Vergnol. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Oui, Monsieur Fury. Toujours pareil, mes chers collègues. Donc, comme nous l'avions fait à l'époque, pas que nous sommes contre un nouveau cinéma, mais comme l'avaient dit nos confrères, nos collègues de l'opposition, un seul candidat, comme moi je l'ai dit, une concession de 30 ans, énorme. On n'est pas contre le retrait d'une rémunération, mais dans l'esprit d'avoir un seul candidat, une concession de 30 ans, nous voterons contre cette délibération. D'autres interventions? Je mets donc au voix... Ah, je vous ai... En ce qui nous concerne, on ne participera pas au vote, considérant effectivement que dans ce dossier, même s'il est bien ficelé, il a été bien présenté, que le délégataire semble tout à fait pertinent, mais en tout état de cause, qui nous semble quand même inopportun, en tout cas contradictoire dans le cadre de l'appel d'offres, c'est qu'il n'y a eu qu'un positionnement. Hein. Donc du coup, on participe pas au vote alors qu'on avait voté contre la dernière fois, notamment sur cette décision. Mais on décide de pas participer au vote pour la simple et bonne raison, c'est que il nous semble qu'il y a un certain nombre d'éléments qui a avancé, mais on reste quand même, j'ai envie de dire, droit sur nos bottes sur le fait qu'il y ait eu qu'un délégataire. Bien, je veux quand même rappeler, je vous donne la parole, Madame, je veux quand même rappeler que toute la procédure a fait l'objet, comme vous le comprenez, d'un examen très strict par le contrôle de légalité de la préfecture et que vous imaginez bien que si la procédure pouvait faire l'objet de quelque sorte que ce soit de critique de ce point de vue-là, compte tenu de la procédure en cours par ailleurs par Utopia, le préfet et les services de contrôle de la préfecture n'auraient pas manqué de déférer, le cas échéant, auprès du tribunal administratif, ce qu'ils peuvent faire sans difficulté. On en a un exemple ici même, d'ailleurs, à l'époque, avec la construction de l'école Georges Sand en conception-réalisation. Voilà. Donc là, on n'a pas de critique. Ça arrive, en effet, qu'on ne puisse avoir qu'un candidat qui réponde à un appel d'offres. Ça dépend aussi de la structure concurrentielle sur le sujet. Toujours est-il qu'il y a un cahier des charges. Le candidat répond en tout point au cahier des charges. Et donc, le contrat a été conclu après des négociations longuement menées. Alors, on donne peut-être la parole à Madame Boubidi, et comme ça, vous répondrez, Monsieur Vergnol, à la totalité. Oui, donc nous étions abstenus lors de la délibération concernant ce cinéma. Nous voterons pour cette délibération pour la simple et bonne raison qu'elle concerne l'article 8 de la DSP. Pardon, oui, 18, et que lors du débat qu'il y avait eu sur ce cinéma, nous étions intervenus sur cet article 18, je ne sais pas si vous vous souvenez, par lequel on n'était pas d'accord, on trouvait que cette clause était lourde, puisqu'elle représentait quand même 315 000 € à la charge de la commune et au terme du contrat. Ne sachant, ça faisait long en effet, et nous nous réjouissons que cette clause soit abandonnée. Voilà, tout simplement. Monsieur Vergnol. Oui, pour répondre au point concernant le fait que nous n'ayons qu'un seul candidat, avec les services de la commande publique, nous avons également nous déploré qu'il n'y avait qu'un seul candidat, mais finalement nous étions heureux d'avoir au moins un candidat. Il faut savoir que ce genre de cinéma de 5 salles, et pas pléthore de cinéma,
qui accepteraient de faire ce genre de prestations. Donc nous étions très contents d'avoir un seul candidat. Et effectivement, je vous rejoins, on aurait aimé d'avoir un peu plus d'un seul candidat. Oui, M. Terrail me rappelait en aparté, il a raison, ça rejoint ce que vous dites, M. Vergnol, c'est que nous avions des exigences très marquées dans notre cahier des charges, et donc on peut se satisfaire en effet d'avoir au moins eu un candidat. Bien, je mets donc aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. On poursuit avec les délibérations relatives aux subventions aux associations, avec donc la première partie, subventions aux associations sportives, donc pêche, loisirs et compétition, à l'absence de Monsieur Philippe Briançon, donc 900 €. Pour les subventions à caractère culturel, Monsieur Vattan. Oui. Rapidement, une synthèse. Oui, je vais faire une synthèse, mais en même temps, j'ai quand même envie de dire quelques mots sur les associations concernées, mais des mots très généraux, bien entendu. L'association Arpaillant, donc nous proposons une subvention de 4 000 €. Il faut savoir qu'elle participe activement à toutes nos manifestations, de nombreuses manifestations, en tout cas, qu'elle propose en plus un certain nombre d'événements, des bals, des concerts, qu'elle est un ensemble de formations également, avec 13 répertoires artistiques particuliers, spécifiques, et qu'elle est donc tout à fait complémentaire de la formation effectuée par le Conservatoire de Colomiers. Concernant l'association Les Enfants du Paradis, nous proposons une subvention de 40 000 €. Sur cette association, il faut dire que, vous le savez, la fréquentation du petit théâtre du centre connaît un taux de remplissage de 100% au regard des propositions qui sont faites, que l'association travaille de manière conséquente son volet formation, avec des ateliers adultes et enfants, qu'elle a des actions pédagogiques dans les écoles, un travail sur la laïcité et la citoyenneté cette année avec les collèges, la formation aux enseignants également, qu'elle participe à un certain nombre de nombreuses manifestations de la ville, et que par ailleurs, cette compagnie Paradis Éprouvette, associée donc aux enfants, à l'association Les Enfants des Paradis, effectue de larges périodes de tournée en France et même à l'étranger, et qu'elle établit des partenariats très importants avec d'autres institutions que la ville. Et elle a besoin de... Vous savez que c'est un théâtre qui est relativement petit, 90 personnes peuvent rentrer dans ce théâtre. Et donc, pour assurer son modèle économique, elle a besoin de ces tournées, elle a aussi besoin de créer, et elle a besoin de diffuser. Et c'est pour ça que nous la soutenons autant que possible avec cette subvention de 40 000 €. L'association la Fédération des associations columérines, donc nous proposons une subvention de 35 000 €. Tout le monde connaît cette association fédérée de 39 associations, qui a 2 activités principales, un centre de ressources et puis un volet animation avec l'organisation du battage, du carnaval, du feu de la Saint-Jean, de la fête de la musique, de la journée mondiale du bénévolat, et qu'elle participe bien entendu à beaucoup d'autres manifestations sur la ville. La fanfare municipale a également une proposition qui est tout à fait complète, complémentaire, je veux dire, de la proposition du conservatoire. C'est une association très dynamique qui, bien entendu, en dehors de son activité musicale propre, participe à un certain nombre de cérémonies officielles à Colomiers, et notamment, et à la fête de la musique, à la Sainte-Cécile cette année. Donc, la Sainte-Cécile, ils vont organiser un très beau concert, je l'espère. Donc, on propose une subvention de 1 800 €. L'association Spectambule, l'année dernière, organisait une belle manifestation. C'est une association à laquelle on tient énormément parce que elle a une activité de formation au cirque des plus jeunes aux adultes. C'est une formation exigeante, c'est une formation très importante pour les jeunes. Et c'est tout à fait complémentaire également de ce qu'on offre à la municipalité. Bon, elle intervient aussi, bien entendu, sur de nombreuses manifestations de la ville, auprès des scolaires, de l'EMIS. Donc nous proposons une subvention de 13 000 €. L'association Columérine de Sculpture, c'est une petite association, mais très vivante sur la ville, qui participe à de nombreuses manifestations. Nous proposons une subvention de 250 €.
l'association Les Estivades de Colomiers, qui organise chaque année, depuis 10 ans maintenant, ça sera la 11e année, un festival dédié à diffuser le théâtre contemporain et le théâtre également, le théâtre classique, par des amateurs, donc qui encouragent la création artistique, qui encouragent la diffusion artistique pour des sommes excessivement modestes. 5 € le spectacle, le deuxième gratuit. Elle organise donc ce festival cette année, ce sera les 29, 30 juin et 1er juillet, et puis la montée aux Estives, qui est le 20 avril, au cours de laquelle, toujours au même endroit, elle présentera le programme des Estivades et un spectacle, je crois que c'est Fédo. L'association Salon d'automne, bon, vous connaissez tous, je pense, l'association Salon d'automne, qui organise donc ce salon d'automne tous les ans. Cette année, ce sera le 29 septembre, sur 3 jours, une manifestation qui avec beaucoup d'exigences aussi, et qui montre des œuvres artistiques en peinture, sculpture, notamment photographie, de belle qualité. Et donc, nous proposons cette année une subvention de 4 000 €. Le Club Montagne de Colomiers, aussi très connu sur la ville, il organise de nombreuses randonnées. Il est également à l'initiative, comme je l'avais dit lors d'un conseil municipal, de l'entretien de 70 km de randonnées pédestres, et qui a également créé le nouveau chemin de Colomiers, entre Colomiers et Cornebarieux, pour lequel nous avions fait un vote il y a quelque temps. Voilà, donc nous proposons une subvention de 500 €. La chorale populaire, 27 adhérents, 15 columérins. Cette association fait en sorte que ses adhérents puissent participer à une chorale même quand ils n'ont pas d'énormes moyens. Et donc on les aide en ce sens pour aider donc leurs membres à pouvoir accéder à cette chorale. Elle organise en plus 4 concerts, dont les Échoralies, qui réunit plusieurs chorales sur la ville au mois de juin. Donc, nous proposons une subvention de 700 €. La compagnie Filao est une compagnie de danse qui fait la promotion et le développement de la danse contemporaine auprès de tous les publics. Elle intervient sur la ville dans le cadre de dispositifs tels que Danse à l'école, des masterclass auprès de l'école Alain Savary, des stages au conservatoire et puis la diffusion de pièces chorégraphiques également. Elle connaît une belle évolution avec, depuis son apparition au Festival d'Avignon l'année dernière, un calendrier de diffusion important, avec 57 représentations du spectacle Fraternité et 18 représentations du spectacle Au lit dans toute la France de janvier 2017 à décembre 2017. Donc nous proposons une subvention de 1 200 €. Enfin, la section Danse Country du club loisir Léo Lagrange, pour l'organisation d'un beau festival de country, le seul dans la proximité, qui aura lieu les 19 et 21 mai pour une subvention de 2 000 €. Voilà, Madame le maire, je pense que c'était important de donner un petit peu de mettre en lumière ces associations. Merci, Monsieur Vatan. Et nous passons donc la parole à Madame Moisan. Merci Madame le maire. Je vais donc continuer sur la lancée de mon collègue Bruno. L'association Secours populaire français, qu'on ne présente plus sur Colomiers, qui a accueilli en 2017 plus de 3 350 columérins, donc un fort partenariat avec les services sociaux de la ville et plus de 100 représentations, plus de 100 actions répertoriées sur l'année dans la ville. Alors, quand on regarde leur budget, il faut noter la comptabilisation du bénévolat, 54 000 heures de bénévolat, c'est quand même qui est assez énorme. Donc la subvention 73 000 €. Cité en jeu, donc voilà, c'est une association, 56 adhérents. Son objet, c'est la valorisation et le développement des pratiques ludiques. Donc ils ont des ateliers à la Maison citoyenne de la NASP. Son activité se concrétise essentiellement autour du festival Cité en jeu, qui a reçu plus de 5 400 personnes cette année, ce qui est assez énorme sur 2 jours et demi. Et puis l'association participe activement aux animations de la ville, un été en quartier, les festivités de Noël dans le quartier de la NASP, l'animation autour du jeu à l'école Lamartine et le comptoir des vacances l'été,
5 500 €. L'espace Âge d'Or. Alors, l'espace Âge d'Or a eu une montée en flèche de ses adhérents. Ils sont à 210 adhérents, ce qui est énorme. Moyenne d'âge 88 ans, quand même, il faut le dire. Même avec des centenaires, puisque Madame le maire, vous allez fêter une centenaire bientôt. Cette association œuvre en totale adéquation avec la politique sociale de la ville, notamment en luttant contre l'isolement des personnes âgées. Et c'est dans ce cadre-là que le président avait mis, avec l'aide de la municipalité, en place le transport des personnes à mobilité réduite qui vont chercher à domicile. Donc, de nombreuses animations, alors gymnastique, éducation physique adaptée, bien sûr, repas d'enfants, loto, et maintenant on fait des ateliers mémoire, ateliers équilibre, et même des soins aux premiers secours. Voilà, donc 6 000 € de subvention. Les donneurs de sang de Colomiers, petite association en termes d'adhérents, mais grande par l'action menée, 25 adhérents. Mais les 4 collectes organisées dans l'année attirent toujours beaucoup de monde et on donne une subvention de 1 000 €. Joyel, alors là c'est une toute petite association, 16 adhérents, mais bon c'est une association qui propose aux seniors des ateliers de Qigong, donc c'est de l'harmonie et de la relaxation. 150 €. Et Ripper Café Colomiers, donc c'est une association qui avait répondu à un projet l'an dernier. C'était un projet porté par la direction de l'urbanisme qui avait eu à cette occasion une subvention de 700 €. Donc la subvention a pris de l'ampleur. Elle fait ses rencontres une fois par mois dans les maisons citoyennes actuellement. À chaque fois, il y a beaucoup de monde. Je suis passée à chaque fois. Samedi, il y avait encore, au Val d'Aran, c'était plein. Et voilà, pour les aider à continuer leur action, qui est quand même vraiment très importante pour les Columérains, on propose de leur accorder 1 000 € de subvention, 700 € pour acheter les mallettes de réparation, puisqu'il faut que les personnes qui sont là aient les outils pour pouvoir aider les Columérains qui viennent, et 300 € pour des frais divers, et notamment des frais de publicité. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Terrail, pour la tranquillité publique. Ni de subventions traditionnelles pour nos associations d'anciens combattants, la FNACA et le Souvenir Français, que nous soutenons, bien évidemment, dans leur travail de mémoire, notamment le Souvenir Français, pour son travail auprès des collégiens de Colomiers, puisqu'il participe au déplacement de nos enfants sur les lieux de mémoire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Oui. Madame Bertrand. Oui, moi je voudrais déjà remercier la commission qui m'a suivie lors de la dernière commission où je n'étais pas, mais qui a répondu à mon courrier au sujet du repère café. Donc c'était le projet qui avait demandé le moins gros budget à la commission développement durable. Ils avaient demandé 700 € de mémoire, et ils ont vraiment une affluence extraordinaire. Il y a, je crois, d'après les messages, à peu près 60 personnes qui viennent à chaque fois. Et ça va de la petite voiture électrique jusqu'aux ordinateurs, les téléphones. Sèche-linge le samedi. Le sèche-linge, d'accord. Les vélos, etc. Donc ça marche très bien, c'est très convivial. Ils offrent le café. Enfin bon, c'est une bonne équipe, et ça répond vraiment à un besoin. Enfin, le fait est que les gens apprennent maintenant à ne plus jeter, et donc ça va dans le sens que nous souhaitons en tant qu'écologistes. Voilà. Et merci donc d'avoir augmenté légèrement cette subvention. Et puis bon, je pense qu'ils s'appuieront aussi sur la mairie pour leur communication, puisque c'est un petit peu ce qui les freine, ou du moins ce qui freine les Columérains pour les trouver. Voilà. Alors on les aide bien sûr, et vous le savez, alors c'est vrai qu'ils connaissent un développement qui est assez notable et remarquable. Moi-même, quand j'y suis allé, j'ai pu le remarquer. On les aide bien sûr par cette subvention directe qu'on a bien sûr accepté de voir évoluer, par la mise à disposition de locaux
puisque ça suppose quand même que nos maisons citoyennes soient ouvertes et qu'il y ait aussi du personnel pour les accueillir, et effectivement par des moyens de communication qui sont actuellement à l'étude. Donc c'est une belle association, un bel engagement des bénévoles qui y sont présents, et une belle réponse des columérines et des columérins sur ces sujets-là. Voilà. Très bien. Est-ce que vous souhaitez un vote distinct disjoint sur l'une de ces propositions de subvention? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de les voter en bloc. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et je vous remercie. Donc, on passe à la délibération suivante, qui est l'attribution de subventions toujours aux associations dans le cadre du ticket sport, avec une régularisation, je crois, pour 2 associations. Effectivement, il s'agit là de versements à 2 associations qui ont renvoyé les tickets sport avec du retard. À noter que le versement des subventions en contrepartie de l'octroi de tickets sport s'est fait lors du dernier conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 191 € pour l'association USC Street Jump 31 et de 408 € pour les spectambules, conformément aux quotients familiaux inscrits sur votre délibéré. Merci, Monsieur Vergnol. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Et vous poursuivez avec la valeur donc du ticket sport. On poursuit sur le dispositif pour la saison 2018-2019, qui est déjà en préparation. Voilà, le dispositif ticket sport a été mis en place en 2009 afin de favoriser l'accès de la pratique sportive pour les enfants de 4 à 16 ans. Le ticket sport remis à l'association est déduit du montant de la cotisation et l'association perçoit ensuite une subvention correspondant au montant de l'ensemble de tickets sport qui lui ont été remis par les familles. À noter que l'année dernière, la valeur des tickets avait augmenté de 3 et de 2 €, générant une dépense de 4 000 € supplémentaires. Enfin, le dispositif tend à se généraliser. En effet, on constate une augmentation annuelle d'environ 50 tickets sport. Compte tenu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal d'approuver le maintien pour la saison 2018-2019 de la valeur du ticket sport, comme l'indique votre délibération. Merci, Monsieur Vergnol. Donc, on poursuit ce dispositif. Est-ce que vous avez des observations, des questions? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Au chapitre des commissions municipales, donc, je vous rappelle que nous avons décidé de former plusieurs commissions municipales chargées d'étudier les affaires qui sont soumises au conseil municipal et de les préparer. Elles sont composées en principe de 11 membres, sauf pour la commission des finances et la commission Agenda 21 et elle compte 16 membres. Monsieur Terrail m'a fait connaître que, compte tenu de ses charges importantes, il ne pouvait plus siéger au sein de la commission Agenda 21. J'ai donc une place de disponible au sein de cette commission et je souhaite donc appeler une candidature et proposer cette candidature à Madame Berry-Séven si elle souhaite l'accepter. C'est avec plaisir que j'accepte cette candidature et également tous les membres qui en font partie, notamment Marie-Odile et Sophie. Nous sommes une équipe et nous allons porter ces projets énormément. Le fait que je remplace M. Terrail témoigne votre volonté d'aller au-delà des clivages politiques. Néanmoins, il est clair que ma position ainsi que celle de mes camarades seront de porter les valeurs d'Europe Écologie. Et dans ce contexte actuel, il y a énormément de choses à faire et je tenais à vous remercier de cette proposition. Merci Madame. Donc Madame Berry-Séven venant en lieu et place de Monsieur Terrail, les équilibres politiques initiaux n'étant pas modifiés, je peux appeler pour la forme, bien entendu, d'autres candidatures, mais la logique veut que nous restions dans ces équilibres-là. Est-ce que vous avez des observations ou des questions particulières avant que je ne le mette aux voix? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre?
Et je vous remercie, madame, et nous aurons en effet beaucoup de travail. Et c'est parce que nous allons avoir du travail et que je souhaite aussi élargir cette commission qui ne doit pas simplement se limiter à l'examen de Agenda 21, que je souhaite que nous modifions le règlement intérieur du Conseil municipal pour en changer la dénomination, qui pourrait devenir, si vous en êtes d'accord, la commission Agenda 21 développement durable, pour embrasser effectivement dans le travail que nous avons encore à conduire l'ensemble de ce champ thématique. Voilà, donc je vous propose en effet la modification de la dénomination de la commission communale Agenda 21 qui devient Agenda 21 développement durable et qui modifie donc l'article 24 de notre règlement intérieur. Des questions, des observations? Je vous remercie, je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre. Merci beaucoup pour ces changements et nous serons extrêmement attentifs à l'évolution de vos travaux. Nous poursuivons avec, dans un chapitre, des divers changements que nous devons adopter, les modifications statutaires de la SPL ARP Occitanie en SPL AREC Occitanie. Et Madame Mourgue, vous nous décryptez cet intitulé. Effectivement, donc, il s'agit d'une délibération pour acter les modifications statutaires de la SPL ARP. Donc, c'était Agence régionale pour l'environnement. En SPL AREC, Agence régionale énergie climat Occitanie. Donc en fait, la commune de Colomiers est actionnaire de la SPL ARP depuis donc sa constitution en SPL en 2014. Nous avons déjà fait appel à leur service pour bénéficier d'un groupement de commandes pour réaliser le diagnostic accessibilité des ERP municipaux. Alors devant les enjeux énergétiques et l'objectif de devenir la première région à énergie positive de France, la région Occitanie a décidé de recentrer ses actions sur le domaine du climat, de l'air et de l'énergie. Pour cela, donc, il est proposé de faire évoluer les statuts de la SPL ARP comme présenté dans les annexes que vous avez dans le dossier, et de renommer la SPL en SPL AREC, donc Agence régionale énergie climat Occitanie. Alors, je vous rappelle qu'on est actionnaire, donc on a acquis 20 actions en 2014 pour un montant de 2 000 €. Donc, on est actionnaire à hauteur de 0,16% du capital social, sachant donc que la région est actionnaire principale avec 91,30% des actions. Voilà, donc les actions que mène la SPL dans le domaine énergie-climat, donc elle intervient auprès des collectivités par voie de convention, dans des opérations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des études techniques, des expertises, conseils, accompagnement, et cela pour le seul compte de ses actionnaires. Voilà, les autres actionnaires, donc ce sont aussi des communes, des communautés de communes, des communautés d'agglos, des parcs naturels, etc. Voilà, donc on vous demande d'approuver cette modification, puisque ensuite ils ont besoin donc des délibérations de tous les actionnaires pour ensuite faire une assemblée générale globale. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mourgue. Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur ce point? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie et nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée.